Salut à vous mes Spartiates, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme Koussanel. Une passionnée de sport, passionnée de CrossFit, elle va justement nous partager son parcours inspirant, comment elle a fait aujourd'hui pour en arriver là, qu'est-ce que le sport ça y a permis de changer dans sa vie, donc ça va être vraiment magnifique. Donc ce soir on se connecte une heure avant pour des raisons de, euh, de praticité, on va dire, pour notre invité qui peut pas être là après. Donc c'est pour ça, les amis, ce soir, exceptionnellement, on est en direct à 17 h heure de France. Donc ça va être vraiment un magnifique direct. J'espère que vous m'entendez. Dites-moi ceux qui vont nous rejoindre si vous m'entendez bien. Donc il y a Vanny qui va nous rejoindre. Je vais l'inviter. Elle va nous partager justement son histoire inspirante. Mais justement, qu'est-ce que le sport ça y a mené aujourd'hui? Elle est en train de lancer son activité. Donc c'est magnifique. Elle va pouvoir nous partager ça justement en ce moment, en direct. On vient de s'appeler un petit peu. Elle vient de m'expliquer que ça y est, elle a arrêté son emploi pour se mettre à fond dans son activité. Et ça, c'est vraiment une grande décision. Quand on prend cette décision-là de se dire, ben, maintenant je suis prête à tout donner pour développer pleinement mon activité. Waouh, c'est vraiment un grand pas. Donc ce soir, on va être avec Vanny qui va nous partager son histoire. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Est-ce que vous m'entendez bien les amis? Parce que la dernière fois, ça résonnait. Donc j'espère que vous m'entendez, j'espère que vous êtes en forme. Alors je vais me mettre là, peut-être, ça capte un peu mieux. Clac, nickel. Salut Bibi, je vois que tu es connecté. Salut Cindy, je vois que tu es par ici aussi. Comment ça va? Est-ce que vous avez passé une belle journée? Donc je venais de dire, donc on n'a pas trop, on a, j'ai pas trop communiqué sur ça, mais ce soir exceptionnellement, on se connecte un peu en avance. Comme notre invité après n'est pas disponible, 5 sur 5 spartiate, ok nickel. Ben on va attendre Vanny qui va nous rejoindre ce soir. Comment ça va mon bébé? Magnifique journée soldat, excellent, excellent. Ben écoute, j'espère que ça va. J'espère que ça va vers Toulon, que vous pouvez kiffer, que vous pouvez bouger. Justement, notre invité est de Fréjus aussi, donc dans la région là-bas. Donc ça va être cool. Donc j'espère qu'elle peut se connecter. Je vais l'inviter. Salut William, j'espère que tu vas bien aussi. Donc ce soir, voilà, c'est exceptionnel, hein. On se connecte ce soir à 5 heures de France. C'est vraiment exceptionnel. Normalement, c'est à 18 heures. Voilà, ce soir, c'est pour arranger tout le monde. Donc clac, clac, clac. Et toi, la journée, eh bien, écoute, ça va nickel. On sort de la salle de sport, grosse journée, pareil. Donc ça va nickel, mon ami. Ici à Tenerife, on est bien. Il fait beau, donc on n'a pas à se plaindre. Voilà, mon ami. Coucou Edwin, j'espère que tu vas bien. Coucou Gaël, j'espère que ça va, que tu es en forme. Salut William, comment ça va mon Spartiate? J'espère que tu vas bien, j'espère que les cours ça se passe bien. Donc on attend Vanny. Les amis, ce soir on se connecte exceptionnellement, une heure en avance. Comme notre invité ne pouvait pas faire autrement ce soir. Donc Vanny, qui est passionnée de CrossFit, passionnée de sport, elle aide justement les personnes à avoir une vie plus sportive pour plus de confiance, d'énergie. Donc voilà, on va l'attendre. Je viens de l'avoir au téléphone. Je pense qu'elle va nous rejoindre. Euh, Vanny, est-ce que tu es parmi nous? J'ai reçu ton tranquillement. Clac, clac. Alors, je regarde. Papapam. Les amis, est-ce que vous entendez bien? Yes! Coucou Vanny. Comment tu Coucou, vas? ça va et toi? Ça va, nickel, nickel. Mais écoute, merci à toi. Merci De à rien. toi d'être avec nous. Vraiment un grand plaisir. Donc, comme je viens de partager, donc aujourd'hui, exceptionnellement, les amis, on s'est connecté une heure en avance. Donc, c'est vrai, j'ai pas trop communiqué dessus, mais c'est OK. Voilà, on s'organise pour faire au mieux pour tout le monde. En tout cas, un grand merci à toi d'être là ce soir. Ça va être vraiment un super direct, comme tous les soirs, avec de belles personnes. Salut Edwidge, salut à nos Spartiates qui sont là. Donc, Vanny, je te laisse un petit peu te présenter. Tu feras mieux que moi pour nous expliquer un peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui et aussi quels sont tes projets que tu es en train de mettre en place. Eh ben, donc, je m'appelle Vanny, j'ai 30 ans. Je fais du sport, on va dire du CrossFit depuis à peu près 4 ans et c'est devenu vraiment une grande passion. Avant, je faisais très peu de sport et depuis que j'en fais, ça a changé ma vie, on va dire. Et du coup, j'ai décidé de me lancer à mon compte pour motiver en fait les femmes et les hommes
qui voudraient se mettre au sport et qui ont un manque de confiance en eux ou voilà, des difficultés à se motiver et à prendre conscience de leur potentiel, on va dire. Magnifique, magnifique. Ben, félicitations à toi. On va revenir sur tout ça en détail, bien évidemment. Déjà, les amis, merci d'être là avec nous maintenant. Peut-être vous venez juste de quitter le travail pour certains. Si vous avez des questions, que ce soit par rapport au sport, par rapport à la confiance, ben, n'hésitez pas à poser vos questions. Ok, on est là pour échanger, vous le savez, avec bienveillance. Donc, la première question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce qui a fait que ben, tu t'es mis vraiment au sport? Comme tu l'as dit, je faisais pas trop de sport et puis je me suis mis pleinement au sport. Ça a été quoi le déclic un peu pour toi? Le déclic, en fait, ça a été un changement de vie. On va dire que j'ai une amie qui s'est mise au sport, qui m'a proposé de venir essayer avec elle. Et dès la première séance, j'ai senti vraiment un bien-être. Après la séance, je me suis sentie beaucoup mieux dans mon corps et même dans mon esprit, l'esprit de communauté, tout ça, j'ai trouvé ça génial. Et donc j'ai voulu recommencer, réessayer, et plus j'y allais, et mieux je me sentais. Et vraiment le fait de voilà de se faire des amis dans le sport et toute cette communauté, j'ai adoré. Et après aussi de voir une évolution physique, ça m'a encore plus motivée. Excellent. Quand tu parles de sport, t'as commencé en faisant quoi? Alors, T'as- j'ai commencé en faisant du CrossFit. Je faisais un petit peu de boxe thaïlandaise avant, mais c'était, on va dire, une petite activité pour me maintenir, mais il n'y avait pas de grande motivation. Et c'est vraiment le CrossFit qui a changé, ma vision des choses, on va dire. Excellent, excellent. Et comment ça s'est passé justement? Parce que souvent, ben, donc je vais te laisser expliquer aussi un peu ce que c'est le CrossFit pour ceux qui connaissent pas. Souvent, des fois, il y a des gens qui entendent des idées, des choses par rapport à ça. Comment ça s'est passé justement pour toi? Comment tu as été accueilli? Et qu'est-ce qui t'a donné justement ben, cette envie de rester, tu vois? Et ben, donc, quand je suis arrivée, je me suis dit, bon, j'ai déjà fait un petit peu de sport, ça devrait aller. Et après la première séance, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais pas du tout sportive. Ce que j'ai trouvé génial, c'est qu'en fait, il y a tous les âges, tous les niveaux, et c'est vraiment super en fait de pouvoir adapter les mouvements à tout le monde. Tout ce qui est, en fait, le CrossFit, c'est un mélange de gym, de cardio, d'haltérophilie. Mais même si on arrive et on n'a jamais fait d'haltérophilie ou de gym, on nous apprend les mouvements petit à petit, sans nous mettre en danger. Et selon notre niveau, on peut s'adapter, faire des mouvements plus ou moins difficiles, soulever des charges plus ou moins lourdes. Et ce que j'ai adoré aussi, c'est le fait d'être vraiment coaché de près Hmm. par rapport à une salle de sport où on pourrait être un peu amené à faire les mouvements tout seul sans avoir de coach à côté. Et c'est ce que j'ai aimé dans le CrossFit, c'est que vraiment on est suivi pour ne pas se blesser et évoluer vraiment physiquement et même mentalement, puisqu'il faut se dépasser. Et ça apprend aussi à se Hmm. dépasser de tous les jours. Ah, magnifique, magnifique. Et comment, donc ça fait combien de temps là? Ça fait 4 ans que tu en faisais Ouais, ça, tu me disais? Comment ça 4. s'est passé du coup ces 4 années, cette évolution? Est-ce Mais que tu peux nous donner un peu ton retour par rapport à tout ça? j'ai attaqué petit à petit. Je faisais quelques séances par semaine, tout doucement, et plus le temps passait, plus j'y allais. Et après, j'ai commencé à voir une bonne évolution sur mes mouvements, sur mes charges. Donc, j'ai voulu essayer de faire des petites compétitions à droite, à gauche pour voir un petit peu mon niveau. J'ai trouvé ça génial. Et je peux dire que là, maintenant, au bout de 4 ans, je suis assez contente de ce que je fais et j'arrive à continuer à faire des compétitions qui sont un peu plus difficiles qu'au début. Mais c'est vrai que j'ai mis du temps et je suis contente d'avoir mis du temps parce qu'il ne faut pas être trop pressé non plus dans le Hmm. sport pour avoir des résultats. Il faut prendre son temps et ne pas se blesser et s'écouter aussi. Excellent, excellent, magnifique. Donc les amis, vous si vous faites du sport, qu'est-ce que ça vous amène justement? Donc Vanny nous partageait que ça t'a justement aidé à développer tout ce qui était confiance, développer ton corps aussi. Vous Mhm. si vous faites du sport, qu'est-ce que peut-être ça vous amène dans la vie de tous les jours? Si vous avez envie de partager, en tout cas, c'est vraiment avec plaisir. Ça peut peut-être justement donner envie aux autres de pouvoir envie de s'y mettre. Comme je dis toujours, enfin, pour moi, notamment quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, mais pas que, parce que la vie, c'est entreprendre, tu vois. C'est ça qui nous Mhm. fait être vivants. Et pour entreprendre sa vie, pour créer une famille, pour avoir de l'énergie avec ses enfants, pour développer un projet encore plus, pour pouvoir redonner aux autres, il faut quoi? Il faut de l'énergie. Et si tu veux une énergie où tu es bien tous les jours, dans la joie,
l'amour, la gratitude, la paix, la contribution, tu es obligé d'avoir une énergie haute. C'est pour ça qu'on dit que si tu as un grand rêve, il te faudra encore plus d'énergie. Et quand tu regardes toutes les personnes qui performent, ce sont des gens qui en font une priorité. Une priorité. Ils se lèvent à 5 heures, ils se lèvent à 4 heures, ils sont engagés, ils font leur routine. Et chaque jour, ils mettent ça en avant. Et je sais que toi aujourd'hui, ben, on en parlait tout à l'heure, pardon. Tu es en train de lancer un projet qui te tient à cœur. Est-ce que tu veux justement nous en parler un petit peu de tout ce que tu es en train de préparer? Oui, donc du coup, je suis en train de lancer un petit challenge. J'ai décidé vraiment de me consacrer donc au monde du sport, à la motivation. Et c'est vrai que j'ai pas mal de gens autour de moi qui me disent, mais comment tu fais pour aller au sport tous les jours, pour t'entraîner, pour rester motivé quand il fait froid, quand il pleut, quand tu as la flemme. Et en fait, c'est pas, pour moi, c'est pas compliqué, mais parce que je l'ai vécu et parce que maintenant j'ai eu mon expérience et j'ai testé plein de choses. Et donc, je suis en train de lancer un petit challenge pour aider justement toutes les personnes qui voudraient se mettre au sport, mais qui ont peur peut-être d'aller dans une salle, de se lancer, qui se disent qu'ils sont pas capables ou qui physiquement ne s'acceptent pas et du coup ont du mal à se dire je vais devoir aller bouger devant d'autres personnes. Hmm. Et donc, je vais essayer de les aider à prendre confiance en eux et à comprendre qu'ils ont un gros potentiel et qu'il y a plein de petits exercices qui sont assez simples à faire, mais qui permettront de les aider à se motiver et à se lancer. Voilà. Excellent. Du coup, ça va sortir quand ton programme, ton Et défi? ça devrait sortir normalement la semaine prochaine. C'est un gros travail. Donc, ça fait plusieurs semaines que je suis dessus, mais normalement, semaine prochaine, je devrais le lancer sur mon Instagram. Excellent, les amis. Donc, si vous voulez en savoir plus, abonnez-vous au compte de Vanny, ok, vraiment, qui va vous partager énergie, détermination, confiance. Et si vous voulez relever son défi, allez-y, vous allez vous régaler. Qu'est-ce qui t'a donné envie aujourd'hui de passer? Donc, tu étais salarié, c'est ça, à la Oui. base? Ok. Qu'est-ce qui t'a donné envie vraiment ou ça a été quoi le déclic de dire maintenant vraiment, j'ai envie de redonner, j'ai envie de partager, j'ai envie de créer mon truc. En fait, j'étais salariée dans le monde de la santé, donc encore quand même dans le soin et dans l'aide à la personne. Et c'est vrai que ça va faire 8 ans maintenant que je suis dans ce job-là. Et plus le temps passe et plus j'ai envie d'aider les gens, mais au niveau du sport, j'ai eu beaucoup de personnes qui me posent des questions, que ce soit sur les réseaux ou à la salle de sport, des petites questions toutes simples. Et quand j'y réponds, je vois une petite évolution chez les gens et ça me fait plaisir de voir qu'en Hmm. donnant un petit conseil là-dessus ou là-dessus, eh ben ça aide les gens et qui me remercient justement. Donc, je me suis dit pourquoi pas le faire vraiment, en faire mon métier parce que ça me passionne et j'ai vraiment envie d'avoir un métier vraiment qui me passionne tous les jours et avoir envie de me lever pour ça, ne pas compter mes heures et vraiment faire ce que j'aime, quoi. Donc, j'ai envie d'aider Hmm. les gens et quand je vois que moi, j'aurais jamais cru il y a 4 ans en être là maintenant et je me dis que tout est possible pour tout le monde, donc j'ai envie que les autres aussi réussissent comme j'ai réussi à m'y mettre. Excellent. Donc c'est une envie profonde de vouloir donner plus, de vouloir aider plus en fait. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, j'ai envie que les gens, j'ai envie de donner mes petits tuyaux, on va dire, et aider aussi les gens à aller plus vite sur leur parcours, puisque moi j'ai eu plein d'embûches parce que j'étais seule, et donc je me dis que de les aider, ça ira beaucoup plus vite aussi pour eux Hmm. et ça les motivera encore plus. Wow, excellent. Excellent par rapport à ça, ben, on va suivre tout ça de près. Comment tu te sens justement dans cette préparation de ce projet-là, que ça fait plusieurs semaines que tu travailles? C'est très excitant, ça fait peur. J'espère que ça va plaire. J'essaie vraiment de m'imaginer moi, il y a 4 ans, si on m'avait proposé un challenge Hmm. comme ça, qu'est-ce que j'aurais aimé avoir. Donc, je fais des petits sondages pour demander un peu ce que les gens veulent. Mais j'espère que ça va fonctionner et que surtout que ça va plaire aux gens et ça va les aider à atteindre leurs objectifs. Excellent. Ben, en tout cas, j'ai l'impression que tu mets tous les bons éléments, Ouais, que t'es vraiment motivé, que tu regardes un peu ce qui peut les aider. Et ça, c'est vraiment magnifique. C'est ça qui fait la différence en fait. Il y a un petit avion qui passe, mais c'est ce qui fait la différence en coaching, accompagnant, quelle que soit la forme. Les gens qui ont véritablement envie d'aider les autres, tu vois, qui sont pas là à se dire oui, c'est moi le plus beau, c'est moi le plus fort. Tu peux être le plus fort
de ta catégorie, de ce que tu fais, c'est OK. Mais quand tu es au service des autres, on s'en fout de ça, en fait. Tu vois, si tu dois aider l'autre à se révéler. Et si, moi, ça fait 7 ans que je suis dans le coaching et j'ai vu tellement de personnes qui ont vu de la lumière, en fait. Tu vois, comme je te disais, à la base, j'ai commencé mon activité à côté de Toulon. Pendant 4 ans, j'ai fait un BPGEPS, on était 150. Tu vois, c'est quand même une formation qui coûte un coup, tu le sais. Et on devait être 30, une trentaine. Ouais. Mais à la fin, si on était 2 ou 3 à en vivre, c'était magnifique, tu vois. Parce que les gens ont pensé que c'était une formation pour eux. Tu vois, que il suffisait d'avoir des gros bras, qu'il suffisait de faire du sport pour développer son activité. Pas du tout, en fait. C'est pas du tout. Devenir coach, c'est quelque chose, comme j'aime bien dire, qui ne se choisit pas, tu vois. C'est quelque chose que tu Ouais. sens au fond de toi-même, que tu as besoin de le faire tous les jours. Tu as ce besoin le plus important, ta plus grande rémunération, c'est comme tu as dit, c'est de voir le sourire des gens, de vraiment Ouais. savoir que tu les as aidés dans leur vie. Parce qu'en tant qu'être humain, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus beau. Les gens qui poursuivent uniquement un but d'argent, malheureusement, sont des gens, c'est comme si tu essayes de poursuivre ton nombre, tu vois. On peut tous faire cette erreur-là à un moment donné, mais il faut s'en rendre compte, il faut se réveiller que il y a des gens qui sont millionnaires et qui sont très tristes. Moi, j'en ai connu dans ma famille personnellement et qui pouvaient tout avoir et qui sont finis minables, tu vois. Ouais, ouais. Par contre, si tu as vraiment quelque chose de fort qui est à l'intérieur de toi que tu as envie de donner, d'offrir quoi que ce soit, il y a, c'est une évidence que ça va fonctionner. Une Ouais. évidence. Une évidence. Et justement, la question que je te posais, donc c'est super intéressant de t'avoir ce soir. Et c'est pour ça que j'ai lancé aussi cette tournée pendant 360 jours, où il y a des gens de tout horizon du monde entier qui viennent et qui partagent leur histoire où ils en sont. Il y a des gens ça fait 15 ans, qui font 350 000 par mois. Il y a des gens qui commencent, il y a des gens, voilà. Et c'est super intéressant. Donc, qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui? Tu parlais des peurs, et c'est bien là de t'avoir maintenant. C'est quoi ces peurs quand tu te lances que tu peux avoir en fait? C'est ben, la peur déjà de la reconnaissance. Est-ce que les gens vont reconnaître le travail que j'ai fait? Est-ce que je vais les attirer ou est-ce que ça va pas marcher du tout? On ne sait jamais en fait l'image qu'on donne. C'est vrai que à la salle de sport ou avec nos amis, ça peut intéresser, mais après sur l'extérieur, sur les réseaux sociaux, on ne sait pas du tout. Donc cette peur, voilà, de voir est-ce que les gens vont venir, est-ce qu'ils vont s'intéresser à moi et est-ce que je peux leur proposer? Cette peur aussi de réussir, hein. Est-ce que ça va fonctionner ou est-ce que j'aurai personne et c'était pas une bonne idée du tout. Donc ouais, et puis c'est pareil pour ce petit challenge-là. J'ai fait ce que je pensais qui pouvait intéresser les gens, mais c'est pareil, on a toujours peur de se dire est-ce que je me suis trompée, est-ce que je suis pas sur la bonne voie. Donc voilà, plein d'interrogations, mais bon, je pense que comme on dit, la peur n'évite pas le danger. Donc je pense qu'il faut se lancer, il faut y aller. Et c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment comme dans le CrossFit, on sort de sa zone de confort. Et c'est en sortant de sa zone de confort qu'on arrive à évoluer. Donc je sors de ma zone de confort, j'essaie. Et puis si ça fonctionne, c'est génial. Et si ça fonctionne pas, et ben, je vais réfléchir à voir pourquoi. Mais après, je pense que quand on est motivé et comme tu disais, quand on y croit et qu'on a envie d'aider les autres, et ben, ça peut que fonctionner en fait. Excellent, magnifique. Merci à toi de nous avoir partagé tout ça comme ça à chaud. C'est super intéressant parce que c'est des choses que la plupart des gens, des êtres humains à un moment donné, ont comme peur. Et c'est quelque chose de tout à fait normal parce qu'il y a quelque chose de nouveau dans notre corps. Notre mental va réagir, tu vois. Et, une des forces en fait des sportifs, c'est quoi? Une des forces, c'est que en tant que sportif, notamment quand tu pars de presque de zéro, c'est que euh, tu as créé un processus, tu vois, un processus sur plusieurs années. Tu comprends qu'ils t'ont amené où tu es aujourd'hui. Et grâce à ça, tu fais quoi? Tu as renforcé ta persévérance, ta détermination parce que c'était terriblement important pour toi d'y arriver. Et ce que je vois moi aujourd'hui, tu vois, c'est tant que je suis dans le coaching et c'est juste ça en fait.
comme dit Steve Jobs, pardon, c'est 50% des gens ne réussissent pas déjà parce que ils vont abandonner. Ils ne vont pas persévérer. Donc, au bout de 3 mois, déjà, Et ouais. c'est le tri qui est fait. C'est juste ça. Si toi, ici, il y a vraiment quelque chose qui te tient à cœur, ok, et que tu ne veux jamais lâcher, mais ça, en fait, tu ne lâcheras jamais. Tu vois? C'est comme, j'aime bien prendre cet exemple-là c'est comme un pont, en fait. Aujourd'hui, voilà, peut-être tu es là. Là, il y a le pont. Tu vois cette lumière, tu vois ce que tu peux amener, tu vois ce que ta vie peut être. Ça te donne plein d'envie, plein d'amour, plein de courage, plein d'abondance. Tu es là. Ça veut dire que, clac, étape par étape, tu vas Ouais. essayer de mettre une marche et ce qui va faire la différence, c'est vraiment créer une marche solide, alignée avec qui tu es aujourd'hui, tu vois. Moi, c'est ce que je fais quand j'accompagne les gens dans leur activité. C'est vraiment créer quelque chose sur mesure pour toi, tu Mhm. vois. C'est ça le plus gros travail, c'est ça. Mhm. C'est que de la remise en question après, tu vois. Et parce que comme tu dis, peut-être tu vas lancer, tu vas avoir 100 personnes, peut-être tu vas avoir 10 personnes, peut-être tu vas avoir 2 personnes, et que tu vas tout mettre. Et moi, ça m'arrivait combien de fois, toutes ces choses-là. Et c'est OK. C'est OK. Ça fait partie du game, Eh oui. ça fait partie du jeu. Mais ce qui fait la différence, c'est voilà, c'est d'avoir. Et c'est pour ça que pour nous, sportifs, on a un avantage incroyable. C'est que quand tu fais du sport, tu dis, putain, on a perdu aujourd'hui. J'ai échoué. C'est pas bien passé. Pourquoi? Tu vois? Ouais. Pourquoi? Moi, je t'ai écouté. Et ce que t'as dit, pourquoi? Je chercherai pourquoi. Mhm. Et ça, c'est très, très important. Parce que avoir cette mentalité-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me responsabilise Eh oui. pleinement. Je prends mes responsabilités. C'est-à-dire, si ça n'a pas marché, c'est pas la faute des autres. C'est moi, en fait, tu vois. Eh oui. Ça. Et, euh, et il y a être coach et il y a être entrepreneur. Mhm. Et c'est deux choses différentes, tu vois. C'est Ouais. comme il y en a qui sont très bons thérapeutes, très bons coachs dans leur métier, mais qu'à côté, l'entrepreneuriat, ils connaissent pas du tout. Mhm. Et, euh, et voilà, et nous, c'est pour ça qu'on a créé justement une académie, l'académie Sparte, où on accompagne les entrepreneurs pendant 180 jours. On est 11 entrepreneurs coachs à les accompagner pleinement. Et tu le sais, comme quand tu vas au CrossFit, mais tu as un coach, tu as deux coachs, tu as trois coachs. Peut-être, des fois, ça arrive, hein, sur des plateaux, ils sont trois. Et tous, ils ont une façon de voir différentes des choses. Ils ont des aptitudes différentes. Et c'est ça la richesse, en fait. Ouais, Et, euh, et quand on ne reste pas fermé comme ça, ben c'est magnifique, tu vois. Et voilà, moi je suis convaincu que tout ce que tu vas faire, ça va fonctionner. Euh, Pourquoi? Parce qu'en fait, les sportifs, on n'abandonne jamais. ah, c'est sûr. On n'a pas le droit d'abandonner. On n'a pas le droit d'abandonner. Non. C'est une promesse qu'on s'est fait à nous-mêmes. Et encore une fois, c'est la mentalité, tu vois. Moi, je parle de Spartiate, de cette image-là, mais cette mentalité-là de Spartiate, c'est quelque chose que chaque jour, déjà, tu sais, quand tu vas t'entraîner, tu la renforces. Tu sais Mhm. que chaque jour, tu travailles sur tes projets, tu la renforces. Et, euh, et en faisant ça, en travaillant concrètement sur ce que tu contrôles, t'avances, t'avances. Ouais, c'est sûr que c'est un gros avantage d'avoir cette mentalité-là. C'est pas évident et c'est aussi un des avantages à se mettre au sport, c'est qu'on se crée cette mentalité. Si on ne Hmm, l'avait pas, on peut la créer. exactement. Du coup, Vanny, j'aime bien poser cette question. Si tout est possible, ok, qu'est-ce que toi, tu aimerais être, faire ou apporter dans les prochaines années? Si tout est possible, j'aimerais réussir à motiver du monde et peut-être à passer un diplôme de coach sportif pour aussi avoir la possibilité de les aider au niveau des exercices sportifs. Là, pour l'instant, on va rester dans le coaching mental, motivation. Mais c'est vrai que ça serait génial de pouvoir associer à ça, en plus des exercices ou même des programmations sportives pour des personnes qui aimeraient se mettre au sport, mais qui ne savent pas d'où partir ou comment. Hmm, Ils n'oseraient peut-être pas aller dans une salle, pouvoir les aider de chez eux et leur donner des petits exercices. magnifique, magnifique. Et t'aimerais faire ça de façon individuelle, t'aimerais créer une salle, t'aimerais créer 100 salles dans le monde entier. Le kiff, ça serait quoi?
Non, le kiff, ça serait vraiment de façon individuelle. J'aimerais me concentrer sur chaque personne que je pourrais coacher. Je trouve ça Hmm. assez important. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir avoir un coaching privé, mais je trouve ça beaucoup plus efficace, on va dire. En tout cas, pour commencer le sport, après, quitte à aller en salle une fois qu'on a eu un petit coaching privé. Mais je préférais me consacrer en solo sur des personnes plutôt que d'ouvrir une salle ou plusieurs. Hmm. Ok, excellent, excellent. Si tu avais trois conseils à donner justement euh, aux personnes qui étaient peut-être dans ta situation il y a 4 ans, tu sais, avant que tu te fasses au sport, etc. Euh, mais quels seraient ces trois conseils que tu aimerais partager pour les aider à avancer ou les aider à réussir peut-être quelque chose? Ça serait quoi tes trois conseils vraiment très importants que tu aimerais partager? Alors, le premier, ça serait le faire pour soi. Euh, Hmm, Pas le faire pour quelqu'un d'autre, que ce soit de la famille, un petit ami, ou surtout pas non plus aller à la salle parce qu'on a une amie qui y va et la suivre et puis finalement ne plus y aller quand elle n'y va plus. Donc vraiment le faire pour soi. C'est dur, c'est très difficile d'arriver dans une salle avec sa bouteille d'eau et d'être toute seule et d'attendre le cours. Mais ça dure 3 cours, puis après les gens nous parlent et ça permet de se faire des connaissances aussi. Donc vraiment le faire pour soi. Le deuxième conseil, ça serait de ne pas lâcher. Alors c'est facile à dire, hein, mais vraiment penser aux bienfaits qu'on a quand on sort de la salle de sport. Se rendre compte que, par exemple, dans le CrossFit, ça peut nous aider quand on a un déménagement, quand on a des sacs de course à porter. C'est quand même tout facile quand on s'est entraîné. Ça paraît drôle à dire, mais ça aide beaucoup. Donc, il faut pas lâcher. Et puis, de toute façon, pour avoir des résultats, on ne peut pas s'entraîner un mois et ne rien faire pendant 3 mois. Voilà, c'est comme dans tout, il faut persévérer, même si c'est dur, même s'il y a des phases qui sont difficiles. Il faut persévérer. Et le troisième conseil, ça serait aussi d'arriver à en parler aux gens autour. En fait, c'est vrai que le CrossFit, ça n'a pas une super image. Moi, je parle du CrossFit parce que j'en fais, mais beaucoup de gens pensent que c'est juste de la muscu pour des gens qui n'ont pas de cervelle et qui veulent juste soulever de la fonte. En fait, on a de tout hein, en salle de CrossFit. On a des médecins, des infirmiers, des avocats, des caissières. On a vraiment de tout et ça permet de découvrir plein de personnes et hmm, de plein de choses sans forcément parler de sport. Donc voilà, en parler autour de soi ou pour réussir à motiver du monde et avoir des salles avec tellement de personnes différentes, c'est très agréable. magnifique. Magnifique pour tes trois conseils, vraiment. J'ai beaucoup aimé notamment ce que tu as dit de le faire pour soi, en fait. De le faire pour soi. C'est c'est la plus grande des richesses, en fait, quand tu en Mhm, arrives là. Quand tu arrives à faire les choses pour toi, ça veut dire que tu ne dépends plus de l'extérieur, tu vois. mhm, C'est que déjà, tu as gagné. Tu as gagné parce que tu oses être toi, tu vois. mhm. Tu aimes pas, tu aimes pas. Eh oui. Euh, c'est OK. La dernière fois, j'ai fait un direct avec une championne, hein, enfin, qui a fait les CrossFit Games en, c'est où? C'est en Guadeloupe qu'elle est? Guadeloupe, ouais. Je sais plus son nom. Mais elle partageait ça. Elle s'est dit, pour en arriver là, j'ai dû m'entraîner 2 fois par jour. J'ai dû acquérir un corps, voilà, aussi impressionnant. Mais je l'ai fait pour moi. Eh C'est oui. pas grave. Tu aimes, tu aimes. Tu aimes pas, tu aimes pas. Et ça aussi, tu vois, c'est cette peur-là, c'est souvent ce qui empêche les gens Oui. de passer à l'action. C'est parce que elle est reliée à la peur du rejet. Et la peur du rejet, on a tous connu cette peur du rejet, plus ou moins forte dans notre enfance. Ouais. Et on ne veut surtout pas être rejeté, étant grand. On ne veut pas être ramené à ça. De se dire, ouais, imagine, dans l'entreprise, je propose quelque chose de nouveau. On me dit, ouais, c'est pourri. Imagine, je lance un truc, ça marche pas, comment on va me regarder? Imagine, je vais à la salle de sport, comment on va me juger? Est-ce que je vais être aimé, tout ça? Et c'est vrai que pour moi, ça en revient à arriver à être soi, arriver à s'aimer, ce que tu partageais tout à l'heure, arriver à s'accepter. Et voilà, une fois que tu en es là, tu arrives à persévérer. Oui. Tu
arrives à persévérer. Ça va de soi, en fait. Mhm. Yes. Ben, écoute, excellent. Les amis, si jamais vous avez des questions, en tout cas, vous les posez à Vanny. Et je voulais te demander, Vanny, c'est ton vrai prénom? Oui, c'est mon vrai prénom. Franchement, t'es la première que je rencontre qui s'appelle Vanny. C'est ouf, non? On doit te le dire, hein. C'est un Ouais, truc, il y en a c'est très peu, incroyable. Ah mais ouais? mon vrai prénom est mon seul prénom d'ailleurs, j'ai pas le choix. Ah, c'est magnifique. Mais vraiment, excellent, excellent. C'est bon ça. Comme ça, déjà, les personnes vont se souvenir de toi. Déjà, ça, c'est une évidence. C'est sûr. Euh, Écoute, pour terminer à chaque fois ces petits directs, j'aime bien me poser la question, si tu pouvais laisser un seul message dans ta vie, ok, qu'on se dise, waouh, c'est le message de Vanny, c'est le message de sa vie, ça serait quoi le message que tu aimerais laisser dans ce monde? Le message que j'aimerais laisser, c'est de voir les choses du côté positif. Tout ce qui se passe dans notre vie a un intérêt, que ça soit dur ou que ça soit des bonnes nouvelles. Il y a toujours un message derrière. Donc, il faut toujours penser à voir les choses du côté positif, même s'il nous arrive une grosse merde, comme on peut dire. Il faut voir pourquoi c'est arrivé et qu'est-ce que ça va nous faire changer dans notre vie. C'est facile à dire, mais ça fait quelque temps que je le fais et ça m'a beaucoup aidé dans des moments de doute. Donc vraiment, essayer de voir les choses du côté positif. Et de toute façon, on n'a qu'une seule vie et on vit toute notre vie avec nous-mêmes d'abord, avant d'être avec les autres. Donc il faut se préserver mentalement et vraiment essayer de positiver sur tout ce qui nous arrive et d'avancer toujours plus pour avoir une vie qui nous plaît à nous. Magnifique, magnifique. Ce que tu as partagé, ça fait déjà toute la différence, toute la différence. Parce que se dire ça, ça veut dire je prends mes responsabilités. Si aujourd'hui ma vie c'est de la merde, c'est que je crée cette merde. Tu vois? Je crée cette merde. Si aujourd'hui j'ai un corps qui ne va pas, j'ai créé ce corps. Si Mhm. aujourd'hui mes relations elles sont pourries dans ma famille, j'ai créé aussi ça, tu vois? Et après, attention, ça veut pas dire que vous allez pouvoir contrôler tous les comportements extérieurs des gens, de ce qu'ils vont vous dire. Ok, mais par contre, vous, qu'est-ce que vous pouvez contrôler? Tu vois? Mhm. Et quand tu prends conscience de ça, ça fait une énorme différence. Mhm. Comment tu fais toi justement pour arriver à voir les choses du côté positif? Alors, moi, dans chaque situation, je me pose et je me dis, bon, il s'est passé, c'est horrible, je me sens pas bien, je suis triste, mais pourquoi il s'est passé ça? Et peut-être parce qu'il y a eu ça ou il y aura ça. Et je sais qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose de négatif, c'est pour amener du positif après. Donc je me dis patience et tout va rentrer dans l'ordre dans tous les cas et fais en sorte que ça rentre dans l'ordre. De toute façon, on est les acteurs de nos vies. Donc il ne faut pas se laisser, j'allais dire se laisser abattre, mais il Ouais. faut essayer de, voilà, de relever la tête. Il y a toujours pire aussi à côté. Il y a mieux aussi, mais pourquoi il y a mieux? Peut-être parce que les gens ont fait des efforts et ont trouvé des solutions. Donc vraiment, ouais, moi j'essaie à chaque fois de poser les choses, de me poser moi seule pour voir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien et qu'est-ce qui va arriver qui sera toujours mieux. Excellent, magnifique. Prendre du recul sur les situations, chercher à comprendre, voilà, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer les choses. Et c'est vrai que, encore une fois, c'est cet état d'esprit de sportif que inconsciemment on s'est créé, tu vois. Mhm. Parce qu'un Oui, sportif, toujours, il se remet en question. C'est devenu quelque chose de machine, de mécanique. Souvent, la plupart des gens peuvent être dans ce truc de ça m'arrive, qu'est-ce que j'ai fait, encore j'ai pas de chance, je suis maudit. ouais. Regarde, l'autre il a eu la promotion, moi j'ai pas eu. On m'a rayé la voiture, c'est que des cons, tu vois. Le problème, c'est que être dans ce registre-là, ben c'est quoi? C'est tu ressasses du caca dans la tête. Et Mhm. comme tu ressasses du caca, ben, ça finit par puer ta vie, tu vois. Ouais. Et je prends cette image exprès forte, mais parce que c'est la vérité. Par contre, comme tu dis, si dans ma vie, je fais tout pour prendre le taureau par les cornes, je fais tout pour contrôler ce que je peux contrôler.
du moins contrôlé par, OK, qu'est-ce que je dois faire pour me sentir bien tous les jours? C'est quoi qui est important pour moi? Il faut que je fasse du sport, je fais du sport. C'est quoi? Il faut que je fasse de la méditation, je fais méditation. Il faut que j'écoute des audios, je fais des audios. Il faut que je prenne du coaching, je prends du coaching. Il faut que j'aille marcher, je vais marcher. Il faut que je m'entoure de gens positifs, je m'entoure de gens positifs. Et souvent, la différence entre réussir sa vie et échouer, c'est que des millimètres. C'est des petites choses. C'est des, c'est des choses simples, tu vois. Et aujourd'hui, le problème, c'est que les gens sont tellement perdus dans leur vie parce qu'ils ont arrêté de s'écouter, qu'ils pensent qu'il y a une solution miracle qui va venir les sauver. Il n'y a aucune solution miracle. Écoutez-moi bien, les amis. Il n'y a aucune solution miracle. Et tous les coachings que je commence avec les gens, c'est toujours pareil. On travaille sur eux en premier. Eux en premier. C'est là, si toi déjà, tu travailles sur toi, qui je suis, ok, qu'est-ce qui est important pour moi, qui j'ai envie de devenir, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire dans ma vie, qu'est-ce qui est important pour moi d'avoir, mais déjà, rien qu'avec ces trois questions-là, tu, tu changes ta vie. Ouais, Et, c'est euh, et voilà. Donc j'espère les amis que ça vous a aidé. Vraiment, c'était un super direct avec Vanille, dans la simplicité, comme j'aime tous les soirs. Et c'est ça que j'aime dire. Mais c'est vrai, tous les soirs, il y a des gens différents qui ouais, viennent. Et mais c'est toujours avec des belles valeurs, tu vois. Et ça, c'est pour moi vraiment quelque chose de très très important. Donc, je te laisse reparler un petit peu de ce challenge que tu vas faire pour les gens qui sont là, si ça les intéresse. Ça les bouge là, c'est bon. Vas-y. Donc, du coup, c'est un challenge de plutôt de motivation pour des personnes qui ont du mal à se mettre au sport ou à avoir confiance en eux. Ça va durer donc un mois. Et sur un mois, je vais faire en sorte de vous faire comprendre qui vous êtes et comment vous pouvez réussir à vous motiver tous les jours et de façon durable pour pouvoir vous mettre au sport ou vous mettre à bouger et ensuite évoluer physiquement, puisque je pense qu'il faut d'abord un travail mental avant de pouvoir avoir une évolution physique. Souvent, on veut faire des régimes à base de poudre ou des choses qui se basent directement sur le physique, mais il faut d'abord travailler là-dedans et après on aura une évolution physique. Donc c'est voilà, challenge motivation qui va sortir normalement la semaine prochaine sur une durée de un mois. Magnifique. Challenge motivation, ça s'appelait? Non, ça va pas s'appeler challenge Ah, motivation. Pour l'instant, je suis encore en train de chercher le ok, nom ça et marche. je vous mettrai ça sur Instagram. Ok, magnifique. Donc, abonnez-vous, les amis, à Vanille maintenant. Là, si vous êtes en direct, si vous regardez le replay, si vous avez envie de un mois là, c'est avant la fin de l'année, de kiffer, Ouais. de vous dépasser. Est-ce qu'il y a des places limitées ou est-ce que ou pas? Non, pour l'instant, pas de place limitée. Ok, C'est à tous. ça marche. Donc, si vous voulez vous préinscrire, allez-y maintenant, kiffez. Et puis comme ça, vous nous partagerez ça. J'ai hâte de voir les retours des gens vraiment qui vont faire ce challenge. Moi, en tout cas, je vais suivre tout ça de très près. Et voilà, je partagerai aussi tout ce que tu vas partager. En tout cas, un grand merci à toi pour ce direct. Ça m'a fait vraiment Merci. plaisir de faire ta connaissance. Moi Une très aussi. belle personne et je n'ai pas de doute pour la suite. Tu vas vraiment t'épanouir et pouvoir aider un maximum de personnes. Donc vraiment, merci pour ce partage. Et merci à toi pour l'invitation et c'était super. Excellent. Et merci beaucoup. Les amis, si vous venez d'arriver, on va laisser le replay. OK? Je vais laisser le replay en IGTV. C'était vraiment super sympa. Donc, si vous voulez le voir, vous pourrez faire ça. On va partager aussi. Donc, comme ça, vous pourrez accéder à ce direct. Merci à toi, Vanny. Vraiment. Passe une Merci à belle soirée. toi Bon aussi. courage à toi pour ces semaines de lancement aussi qui sont challengeantes. Et, euh, et puis voilà, ça va envoyer, ça va être top. Merci à vous les amis d'avoir regardé ce direct. On se retrouve demain soir à 18h, cette fois tous les soirs à 18h. Ce soir, c'était exceptionnel. Ouais. Et, euh, et puis voilà. Belle soirée. Merci à Toi vous et aussi. à demain. Ciao, Merci. ciao, Valérie. À Ciao. bientôt.